Maliens et Sénégalais en conclave sur la gestion des frontières. La rencontre de 3 jours doit doter les deux pays d'un cadre institutionnel efficient afin de mieux délimiter les frontières communes. L'initiative est de l'Union africaine à travers son projet d'appui au programme Frontières de la GIZ. De l'eau potable pour tous, en tout cas pour les populations de 3 quartiers des communes 1, 5 et 6. La Direction générale de la protection civile, en collaboration avec l'ONG WaterAid, vient de procéder au lancement d'une opération de distribution d'eau potable. Objectif, alléger la charge de ces ménages en manque d'eau criarde dans ces zones. Le Mali de A à Z. Retenez bien ce titre, c'est celui d'un nouvel ouvrage qui nous fait découvrir notre riche patrimoine culturel. Le lancement du livre répond à un souci de redynamisation du secteur touristique en manque de vitesse. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Tout le plaisir est pour moi de vous le présenter. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, a quitté Bamako ce matin pour Tokyo au Japon. Sur place à Tokyo, le président doit participer à la 5e conférence internationale pour le développement de l'Afrique, TICAD Yokohama. La TICAD qui se tiendra du 1er au 3 juin prochain mettra l'accent sur la réduction de la pauvreté. Après Tokyo, Dioncounda Traoré se rendra à Paris pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix au président français François Hollande. Nos envoyés spéciaux sont Sidiki Dembélé et Idrissa Traoré. Et nous sommes mercredi, comme chaque mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire. C'était sous la présidence du chef du gouvernement, Django Sissogo. Bonsoir Ibrahima Djambélé. Bonsoir Nyanya Traoré. Donc avec vous, la lecture du Conseil. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Washington le 18 avril 2013 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds de l'OPEP pour le développement international en vue du financement du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué phase 1 PDI-BS. Dans le but d'assurer l'autosuffisance alimentaire et de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le bassin du Bani et à Sélégué, le gouvernement de la République du Mali a signé avec le Fonds de l'OPEP pour le développement international un accord portant sur un prêt de montant de 11 millions de dollars des États-Unis, soit 5 milliards 502 millions de francs CFA environ. Le prêt va contribuer au financement du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué phase 1 qui a pour composante les infrastructures d'irrigation, le développement agricole, le renforcement des capacités, la gestion des projets. La ratification permettra l'entrée en vigueur de l'accord de prêt et le remboursement s'effectuera sur une période de 15 ans, y compris un différé de 5 ans. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de l'annexe de la Caisse malienne de sécurité sociale, CMS. Le marché relatif aux travaux de construction de l'annexe de la Caisse malienne de sécurité sociale est conclu dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des agents et la fourniture de meilleurs services aux usagers. Il vise à adapter les locaux de la Caisse malienne de sécurité sociale aux nouvelles missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la gestion de l'assurance maladie obligatoire AMO. Les travaux à exécuter dans ce cadre comprennent la construction d'un bâtiment sur 4 niveaux, R+3, abritant des bureaux, des salles de consultation, des toilettes, un poste de contrôle, sécurité, une salle informatique, des salles de conférence, une terrasse couverte, entre autres. Le marché est attribué après appel d'offres au groupe Colis SARL pour un montant de 1 milliard 74 millions de francs CFA environ et un délai d'exécution de 18 mois. Le financement est assuré par la Caisse malienne de sécurité sociale. 2. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif à la fourniture et à la mise en œuvre du système d'information de l'assurance maladie obligatoire AMO et du régime d'assistance médicale RAMED.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Caisse nationale d'assurance maladie, le gouvernement a conclu en 2010 avec la firme française Cegedim Active un marché relatif à la fourniture et à la mise en œuvre du système d'information de l'assurance maladie obligatoire et du régime d'assistance médicale pour un montant de 1,571 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 18 mois. Cependant, au cours de l'exécution du marché qui s'est étendu sur 22 mois, il est apparu des difficultés liées en partie aux événements survenus dans notre pays. Le président avenant a pour but de prendre en compte cette situation en vue de permettre la poursuite de l'exécution du marché et la prise en charge financière du reliquat des travaux. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre de la présidence de la République, président, directeur général de l'OPAM, Madame Dambélé Orokia Dambélé, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Abdallah Faskoy, administrateur civil. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Tunis, M. Siragata Traoré, conseiller des Affaires étrangères. Ambassadeur du Mali à New York, M. Sekou Kassé, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, inspecteur à l'inspection de l'Artisanat et du Tourisme, M. Sibiri Mark Dao, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la lettre de politique sectorielle de l'hydraulique urbaine dans le périmètre de la concession. L'accès à l'eau potable est un des indicateurs du développement socio-économique d'un pays. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a mis l'approvisionnement correct et durable des populations en eau potable au cœur des politiques et stratégies de développement. Dans le souci d'assurer un développement harmonieux et durable du service de l'eau potable en milieu urbain, le gouvernement a défini en 1999, dans la lettre de politique sectorielle, les grandes lignes en matière de restructuration des services de l'eau potable en milieu urbain dans le périmètre de concession des services publics de l'eau potable. Et la volonté de poursuivre l'assainissement du secteur de l'eau s'est concrétisée par l'adoption du Code de l'eau en 2002 et de la politique nationale de l'eau en 2006, basée sur la gestion intégrée des ressources en eau GIR. En outre, il a été mis en œuvre de nombreux programmes et projets visant l'assainissement et l'approvisionnement correct des populations et du cheptel en eau. Enfin, en 2010, le périmètre de la concession a été confié à la SOMAPEP SA et à la SOMAGEP SA. Malgré les efforts importants accomplis, de nombreux défis restent à relever. Les besoins à satisfaire dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable des centres urbains demeurent considérables au regard de la forte urbanisation et de la croissance démographique. La situation actuelle du sous-secteur de l'hydraulique urbaine fait ressortir un faible taux d'accès à l'eau potable dans la plupart des centres concédés à la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, SOMAPEP SA, et à la Société malienne de gestion de l'eau potable, SOMAGEP SA. La lettre de politique sectorielle de l'hydraulique urbaine dans le périmètre de la concession porte sur les actions et stratégies à mettre en œuvre en vue d'assurer une couverture géographique plus large des besoins en eau potable, d'améliorer le taux d'accès et de favoriser les investissements. Elle définit la vision du gouvernement par rapport au développement durable du service public d'alimentation en eau potable dans le périmètre de la concession. Enfin, elle précise pour les années à venir les actions stratégiques et les mesures concrètes envisagées pour assurer le développement institutionnel sectoriel favorable à un service durable d'accès à l'eau potable, le renforcement de la gouvernance dans le secteur de l'hydraulique urbaine et l'équilibre économique et financier du service public de l'eau potable dans le périmètre de la concession. À l'issue des débats, le Conseil des ministres a
approuvé la dite politique. Voilà, Nania Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci Ibrahima. Merci et bonne suite. Merci. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a quitté Bamako. Il était en visite de travail hier dans notre pays. Il s'est notamment entretenu successivement avec le Premier ministre Django Sissoko et le président de la République par intérim, Dionkunda Traoré. Les entretiens ont porté sur les élections de juillet prochain et les relations entre le Mali et la France. Faisons le point avec Mamadou Bagayugo. La France a beaucoup investi dans la réussite de la transition au Mali et l'organisation d'élections libres et transparentes. Toutefois, réussir des élections moins contestées n'est pas une évidence. C'est pourquoi le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a voulu se rassurer auprès du président de la République par intérim, Dionkunda Traoré. J'ai vérifié que électoralement, toute une série de dispositifs étaient prêts et je suis extrêmement impressionné par le travail qui a été fait depuis ma dernière visite. Donc le travail technique est prêt. Après, il y a des discussions, vous le savez, pour que ce soit possible partout, notamment à Kidal, mais il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui nous concerne. Les élections doivent avoir lieu partout. Quant à la tenue des élections à Kidal, Laurent Fabius dissipe les inquiétudes. La sécurisation doit avoir lieu. Comme vous le savez, il y a des forces internationales qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est la MISMA, demain, c'est la MINUSMA, qui est l'organisation qui dépend des Nations Unies, qui va s'occuper aussi d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Et puis, il peut y avoir en appoint des forces françaises, et puis il y a les forces maliennes. De toutes les manières, la sécurité doit être assurée comme à Kidal comme partout. Je pense que le Mali se porte de mieux en mieux. Et je suis convaincu que les élections, en tout cas le premier tour de l'élection présidentielle, aura lieu avant le 31 juillet. Y compris à Kidal, et l'armée malienne sera à Kidal. Le drapeau malien flottera à Kidal. Après les élections, il faut des projets de développement. La France prend le devant. Il faut toujours avoir à l'esprit que le triangle sur lequel le Mali et la France ont tout construit, c'est sécurité, démocratie, développement économique. Et c'est ça qui vraiment scelle l'amitié profonde entre le Mali et la France. Et j'ai confirmé au Premier ministre que nous étions évidemment toujours et pleinement aux côtés du peuple malien. Les entretiens avec le président de la République par intérim et le Premier ministre Django Sissoko réconfortent le chef de la diplomatie française qui repart tout confiant en l'avenir du Mali. Et toujours avec le ministre français des Affaires étrangères, un dîner lui a été offert hier soir au Parc national de Bamako par les milices des Affaires étrangères et de l'intégration africaine du Mali. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération économique entre la France et le Mali. Le ministre Tchémaïber Coulibaly a offert un présent à son invité du jour à la fin du dîner. Je vous rappelle que Laurent Fabius a quitté Bamako hier soir. Voilà, un dîner offert au ministre français des Affaires étrangères. C'était au Parc national de Bamako. Et je vous signale que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchémaïber Coulibaly, quitte Bamako aujourd'hui pour Yokohama et Lyon. À Yokohama, au Japon, le ministre prendra part aux travaux de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, à Lyon, en France. Tchémaïber Coulibaly participera du 8 au 9 juin 2013 aux journées consulaires organisées par les autorités françaises. Le président de la Commission Dialogue et Réconciliation était ce matin à l'Assemblée nationale. Avec le président de l'institution, Mohamed Salia Sekona, a parlé des missions de la Commission et les actions à mener. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Il est au micro de Bourama Traoré. C'est quand même indispensable. Après notre installation, que nous fassions ces visites de courtoisie aux différentes institutions de la République. Nous avons été reçus par le chef de l'État. Avant-hier, c'était le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale ici où on a été reçus par le président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau. Et je crois que cela, il va de l'ordre normal des choses. C'est normal qu'on fasse ces visites de courtoisie. Mais au-delà des visites de courtoisie, c'est aussi l'occasion d'échange, l'occasion de recueillir un peu les conseils des uns et des autres. Et ce matin, je pense que ça a été fort utile. Le président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau, nous ont d'abord assuré de leur disponibilité totale, de leur accompagnement total, et aussi de
toute suggestion que pourrait nous faire. Voilà, je vous signale aussi qu'à partir de ce soir, vous aurez dans votre journal une page élection. Et à noter également qu'une délégation de la CDR conduite par son président a été reçue ce matin par le président de la Cour suprême. Contribution de 1,5 milliard de francs CFA de la coopération suisse au processus électoral au Mali. L'accord est signé en même temps que celui du PNUD de 37 millions de francs CFA pour le recensement et la supervision en vue de la participation des réfugiés maliens au processus. Moïse Traoré. Le premier accord est signé par la partie suisse et le PNUD. C'est une contribution helvétique de 1,5 milliard au Basket Fund. Il y a une partie qui est proposée pour être utilisée pour n'importe quelle dépense. Il y a une partie qui est réservée pour l'éducation civique, que nous pensons qu'est très important. Nous aimerions voir une participation très grande, très haute dans ces élections. Et une troisième partie, elle est destinée à la prévention et à la résolution de conflits qui pourraient naître dans le cadre des élections. La lettre d'accord entre le PNUD et le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire porte sur 37 millions. Une enveloppe qui servira au recensement et à la supervision en vue de la participation des réfugiés maliens. Là, nous avons fait participer les réfugiés maliens en Mauritanie, au Niger et au Burkina. Sera aussi un acte important et afin de nous assurer que un maximum de Maliens participent aux élections. La sécurisation du processus étant aussi un sujet très important, il serait important, Monsieur le ministre, que nous puissions partager le plan stratégique de sécurisation afin d'évaluer l'appui de la communauté internationale à ce volet du processus. Le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral a fait l'état de l'avancement du processus et de la mobilisation des ressources. La délégation générale aux élections a annoncé le recrutement de 400 informaticiens. La CENI également entend recruter et former les délégués pour les 25 000 bureaux de vote qui seront ouverts. L'établissement des listes électorales est prévu du 5 au 25 juin prochain. Et nous avons ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013, suite à la convocation du collège électoral par décret numéro 2013-478 PRM du 27 mai 2013, à l'effet de procéder à l'élection du président de la République le dimanche 28 juillet 2013. Le président de la Cour constitutionnelle a l'honneur de rappeler aux candidats les dispositions des articles 146, 147 et 148 de la loi électorale. La déclaration de candidature est faite à titre personnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs au plus tard le 30e jour précédant le scrutin et adressée au président de la Cour constitutionnelle qui en délivre récépissé. Elle est faite en double exemplaire revêtu de la signature du candidat intéressé et portant attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité requises. Elle est accompagnée des pièces suivantes. Une photo d'identité, un certificat de nationalité, un extrait de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de 3 mois ou plus. Elle doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat. En outre, le candidat doit indiquer la couleur pour l'impression de son bulletin. Chaque déclaration doit recueillir la signature légalisée d'au moins 10 députés ou 5 élus communaux dans chacune des régions et du district de Bamako. Un élu ne peut soutenir plus d'un candidat.
Dans les 2 jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer auprès du trésorier payeur ou percepteur du trésor qui transmettra au trésorier payeur un cautionnement de 10 millions de francs CFA, remboursable à 50% pour les candidats ayant obtenu 5% ou moins des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection présidentielle. Le Mali et le Sénégal sont en séance de travail de 3 jours sur la gestion des frontières à Bamako. La rencontre de la commission technique mixte paritaire de matérialisation a pour objectif de doter les 2 pays d'un cadre institutionnel efficient. L'exercice est à l'actif de l'Union africaine à travers son projet d'appui au programme frontières de la GIZ. Garibou Pérou. La question de la délimitation et de la démarcation constitue des enjeux africains. Après la rencontre de Dakar et celle de Caille en avril et mai dernier, les experts sont à Bamako pour une nouvelle étape. Ils vont étudier les documents qui font l'objet de délimitation afin de créer une passerelle entre les peuples que de constituer une barrière de séparation. La délimitation, on se met d'accord en exploitant les données, les archives pour décrire le tracé, le passage de la frontière. Ensuite, on va sur le terrain pour mettre des bornes. Donc c'est les 2 phases, délimitation, démarcation, pour affirmer la souveraineté des États. Les frontières, quand elles ne sont pas délimitées, peuvent être des sources de conflits ou de désagréments sur le plan administratif entre les gouvernements, parce que l'État a beaucoup d'agents qui travaillent au niveau des frontières. C'est en direction de cela qu'il faut démarquer une frontière. Mais en même temps, nous voulons que les populations ne sentent pas que l'action de l'État soit une action de division. Les États qui partagent les frontières en commun sont interpellés par ce programme. Un programme plus concret répondant aux besoins des populations frontalières dans leurs préoccupations diverses. L'avenir de notre coopération au plan transfrontalier se jouera sur 3 fronts. La construction d'un cadre institutionnel approprié, l'articulation de projets intégrateurs pertinents et l'existence d'un dispositif financier opérationnel. Cette matérialisation des frontières est une initiative de l'Union africaine. Sa réalisation, selon les experts, nécessite une réelle synergie d'action entre les acteurs. Ce programme de l'Union africaine qui a été adopté en juin 2007 à Addis Abeba vise à délimiter et à borner de près de 2000 km entre 15 pays d'ici 2017. Il s'agit singulièrement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je vous informe que M. Yves Rosier, secrétaire d'État aux Affaires étrangères suisse, effectuera du mercredi 29 au vendredi 31 mai 2013 une visite d'amitié et de travail au Mali. Durant son séjour, il sera reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement Django Sissoko et aura des entretiens avec d'autres personnalités. Il se rendra également en visite à Tombouctou et procédera à la signature et au lancement du programme d'appui au renforcement des capacités des communes urbaines du Mali. Partons à Paris avec la signature d'un accord de siège renforcé et actualisé entre le ministre de l'Élevage et de la Pêche du Mali et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale. Au terme de cet accord, Bamako devient la capitale régionale de la santé animale en Afrique. Barafi Konaté, les détails. Par cet accord, le Mali devient le pionnier de la lutte contre les maladies animales ou épizooties en Afrique. L'Organisation internationale de la santé animale et le Mali étaient déjà liés par un accord de siège signé en 2000. Et là, aujourd'hui, on a modernisé cet accord, on l'a renforcé, et ce qui va permettre de donner un nouvel élan à cette représentation et va donner au Mali un caractère de capitale de la santé animale pour le continent africain. Un avantage certes, mais aussi et surtout beaucoup de défis. Le gouvernement malien devra davantage serrer la ceinture afin de se doter de ressources humaines capables de relever de nouveaux défis. Cette signature est une reconnaissance, en tout cas de l'OIE par rapport au Mali, qui est un grand pays d'élevage. Ça exige le respect des normes internationales qui nous engagent en matière de ressources humaines de qualité, qui nous engagent en tout cas à pouvoir faire face en tout cas à la maîtrise des épizooties. L'Organisation mondiale de la santé animale a été fondée le 25 janvier 1924. L'une de ses missions principales est d'assurer la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. Selon l'OIE,
60% des maladies humaines proviennent des animaux. Le groupe scolaire Camp de Kati, appelé désormais groupe scolaire Amadou Aya Sanogo, le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, vient de procéder à la réhabilitation du complexe. Coût de l'opération, environ 80 millions de francs CFA. L'inauguration du dit établissement s'est déroulée en présence de Fademba Keïta. C'est dans une atmosphère de liesse générale que s'est déroulée cette cérémonie de baptême du groupe scolaire de Katikan. Un groupe qui porte désormais le nom du capitaine Amadou Aya Sanogo, président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Ce mérite fait suite aux multiples réalisations qu'il a menées dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants du groupe scolaire. Les différents investissements ont coûté au président du comité près de 80 millions de francs CFA. Les réalisations suivantes ont été faites. La clôture totale et entière du groupe scolaire, la réhabilitation de 6 salles de classe, la construction d'une direction au Kandé comprenant un secrétariat, le bureau du directeur et un magasin, la construction d'un bloc de latrine au second cycle, l'aménagement d'une salle informatique, l'aménagement d'une structure sportive composée d'un terrain de foot. Le geste répond à une sollicitation des maires, des parents d'élèves et des autorités scolaires de la ville de Kati. Cet après-midi, je suis heureux. Je suis soldat heureux. Je suis un Malien heureux. Heureux pas parce qu'on a donné le nom d'une école à mon nom personne, mais heureux parce que j'ai rendu service à quelqu'un d'autre. Heureux parce que maintenant nos enfants sont en sécurité. Heureux parce que maintenant les mamans sont tranquilles le matin pour faire autre chose parce que l'enfant est dans de bonnes mains. C'est ce qui me rend fier, c'est ce qui me comble, c'est ce qui me donne toute ma gaieté et toute ma joie. Créée en 1939, l'école du camp militaire de Kati, aujourd'hui appelée groupe scolaire Amadou Aya Sanogo, compte 3 premiers cycles, 2 seconds cycles avec un effectif d'environ 1800 élèves. Autre action réalisée par le comité, le terrain multifonctionnel de la garnison de Kati, le centre d'instruction militaire de la ville, la rénovation de tous les engins de guerre sur cale, sans oublier la majoration des primes des militaires engagés au front. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDMSA, intitulé « Appui aux forces armées », présente à la date du 24 mai 2013 un solde de 2 833 783 521 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informe que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. La police malienne et la police turque se donnent la main. Une délégation de la police nationale turque en séjour dans notre pays va échanger sur les pistes d'une coopération élargie avec la police malienne. Nando Damélé nous en parle. Cette démarche turque répond à un vœu cher aux autorités policières maliennes, celui de s'atteler à la formation. Pour le responsable de la délégation turque forte de 5 membres, cette coopération va couvrir plusieurs domaines. Nous sommes venus au Mali pour voir avec les autorités maliennes dans quel cadre nous pourrons coopérer avec la police malienne. La démarche turque est appréciée à sa juste valeur par les autorités policières maliennes. Cette délégation de la police turque est venue pour évaluer avec nous d'abord nos besoins, voir tout ce qu'elle peut faire avec tous les domaines, mais à commencer par le domaine de la formation. Après une longue séance de travail avec la partie malienne à la direction générale de la police, la délégation turque a visité l'école nationale de la police, l'infirmerie de la police et le groupement mobile de sécurité GMS. Fin de l'atelier de formation initié par le contrôle général des services publics en collaboration avec le commissariat au développement institutionnel et l'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali. Il portait sur la sensibilisation de l'audit interne et le contrôle interne. Khadija Toukone, reportage. Dans le souci d'une bonne gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, un atelier de formation est initié à l'intention des directeurs généraux et nationaux. Parce qu'ils gèrent les ressources publiques. Donc nous avons estimé aujourd'hui que le contrôle interne
et qui a 3 objectifs fondamentaux, notamment permet l'efficacité, l'efficience, la fiabilité des informations et ensuite permet aussi de se conformer aux lois et aux règlements. Donc nous avons estimé que ces gestionnaires des ressources publiques ont besoin d'avoir une idée fixe par rapport à ce concept-là. L'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, des conseils pour l'amélioration de ses opérations et contribue également à créer de la valeur ajoutée. C'est pour cela que le partenariat gouvernement-ASIAM entend œuvrer à la reconstruction nationale en favorisant une gestion plus rigoureuse des ressources publiques à travers un bon système de contrôle interne à Bamako, mais aussi dans les capitales régionales. Donc il y a une équipe du contrôle général des services publics et une équipe de l'ASIAM qui vont aller à Ségou pour sensibiliser les responsables des structures régionales. Ensuite, le vendredi, ils seront à Sikasso et le lundi, le 3 juin, ils seront à Caille pour mener en fait cette activité de sensibilisation. Et ensuite, nous verrons en fait les autres régions. Nous avons toutes les raisons d'espérer pour un Mali meilleur, a affirmé le président de l'ASIAM avant de réitérer sa disponibilité pour la sensibilisation et la promotion du contrôle interne, tant dans les entreprises que dans l'administration, pour une bonne gouvernance. La quinzaine de l'environnement, c'est pour bientôt. En prélude à l'événement, le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, à travers la commission d'organisation de la quinzaine, a organisé une conférence de presse avec les hommes de médias. Il a été question du programme des activités de la 14e édition de la quinzaine, dont le lancement est prévu pour le 4 juin prochain. Moussoukoura Kounate nous donne plus de détails. La 14e édition de la quinzaine de l'environnement sera célébrée cette année du 4 au 18 juin 2013. L'information a été donnée au cours de cette conférence de presse animée par le directeur général de l'Agence de l'environnement et du développement durable. Mamadou Gakou s'est étendu sur les thèmes retenus cette année pour célébrer la Journée mondiale de l'environnement et la Journée internationale de la lutte contre la désertification, des thèmes qui sont d'actualité. Le thème de la Journée mondiale de l'environnement est penser, manger, préserver. Celui de la Journée internationale de la lutte contre la désertification est intitulé ainsi « Ne laisse pas ton avenir se tarir ». Un rapide survol nous permet de retenir qu'il y a là une référence au mode de production et de consommation durable, à la gestion de l'eau dans un contexte de rareté de la ressource, et à la lutte contre la sécheresse et la désertification. Au cours de cette conférence de presse, les organisateurs ont dévoilé le programme des activités de la quinzaine. Ils ont aussi fait part du concours sur le développement durable. La 14e édition de la quinzaine de l'environnement devra plancher sur les thématiques telles que la problématique du fleuve Niger, la gestion des déchets solides et des eaux usées dans le district de Bamako et la problématique des déchets plastiques. Un accent particulier sera mis sur la communication. Au titre de ce journal, le lancement par la Direction générale de la protection civile en collaboration avec l'ONG WaterAid à Yirimadio d'une opération de distribution d'eau potable, ceci en faveur de 3 quartiers des communes 1, 5 et 6 du district de Bamako. Les précisions avec Agibou Koulibaly. La Direction générale de la protection civile et l'ONG WaterAid ont mis à profit le Forum national de l'eau pour lancer une vaste opération de distribution d'eau dans certains quartiers du district de Bamako confrontés à une pénurie d'eau en cette grande période de chaleur. Il y a 3 quartiers de Bamako qui sont concernés, Yirimadio là où nous sommes, Sabalibougou et puis Sikoroné en commune 1. Et l'opération va durer 15 jours. La population de Bamako a beaucoup souffert et surtout les quartiers résidentiels, ou les quartiers excentrés surtout, qui ont connu vraiment une pénurie d'eau très pertinente, ce qui a fait que maintenant la protection civile dans ses missions quotidiennes a rapproché WaterAid pour vraiment amener de l'eau à cette population. Une opération qui rentre dans le cadre des missions de l'ONG WaterAid. Au cours de différentes réflexions, on est arrivé effectivement à la mise en place d'un plan d'action. Donc cette activité s'inscrit dans ce plan d'action et le besoin est ressenti
donc au niveau des quartiers périphériques de Bamako en matière de fourniture de services d'eau potable. C'est pourquoi nous avons répondu effectivement donc à la sollicitation pour satisfaire les besoins des communautés donc au niveau de cette localité. Un geste humanitaire hautement apprécié par les quartiers bénéficiaires. C'est un sentiment de joie, de gaieté. Nous vivons le calvaire de manque d'eau ici. Donc cette fourniture vraiment nous anime. Et nous ne pouvons que remercier WaterAid et tous les autres donateurs et tous les acteurs autour de cette affaire. Dans les jours à venir, la Direction générale de la protection civile et son partenaire WaterAid entendent perpétuer cette activité à d'autres localités dans le district de Bamako. Le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie CRI 2002 a organisé une rencontre à l'intention des membres de l'association des cadres déplacés du Nord. À travers cette rencontre, CRI 2002 veut contribuer au dialogue communautaire et intercommunautaire. C'est ce que nous dit Moussa Fani. L'association des cadres déplacés du Nord ASCADEP privilégie la formation de ses membres. Elle vient de participer à une rencontre d'échange initiée par le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie CRI 2002. La rencontre s'articulait autour de la citoyenneté, la démocratie et la bonne gouvernance. La présente session de formation illustre éloquemment le partenariat fécond entre CRI 2002 et ASCADEP Nord Mali dans le dessein d'apporter leur contribution à l'effort de pacification et de bonne gouvernance de notre cher Mali. Les modules qui seront développés par vos éminents formateurs s'articuleront sur la citoyenneté, la démocratie, la bonne gouvernance, toutes choses qui valorisent la participation citoyenne et civique des cadres au développement du pays. Selon le président de CRI 2002, cette formation devra contribuer à la promotion du dialogue communautaire. Si le gouvernement prend la décision de créer une commission dialogue et réconciliation, il doit appeler tous les Maliens à se prononcer sur le dialogue et la réconciliation. Il faut que nous, acteurs de la société civile, nous commençons à nous préparer par rapport à ce challenge. C'est une association des cadres déplacés du Nord. Ils ne sont pas les seuls cadres déplacés du Nord. S'ils ont pris l'initiative de se mettre en association, ça veut dire qu'ils veulent inscrire également leur action dans le cadre du civisme et de la citoyenneté. 25 participants ont pris part à cette rencontre d'une journée. Bâtiment rénové, du matériel sanitaire et scolaire, c'est le don offert par la société des mines d'or de Kalana, Somika et ça aux populations de Solomanina et de Niassoumala, commune de Ganyaka. Cet appui de la mine au village se chiffre à plus de 23 millions de francs CFA. Cette aide entre dans le cadre de l'appui des sociétés minières dans le développement local. Voilà. À présent, cette question. Comment mieux vendre la destination Mali? Espace Communication Monde, ECM, vient de faire une trouvaille en publiant un ouvrage intitulé « Le Mali de A à Z ». Dans le livre, les lettres de l'alphabet riment avec les noms des riches patrimoines culturels de notre pays. Cheikh Oumar Sangari nous les fait découvrir. A comme Azalaï, caravane du désert, B comme Banani, village d'Ogon du Sanga, et K comme Kabablon de Kangaba. Bref, dans ces livres, chaque lettre de l'alphabet correspond à un ou plusieurs noms de biens culturels matériels ou immatériels du Mali. Ce qui justifie le Mali de A à Z. L'ouvrage fait voyager le lecteur à la découverte du patrimoine culturel de notre pays, d'est en ouest, du nord au sud. Nous sommes dans une situation où le Mali est un peu en hibernation sur le plan touristique. Nous nous sommes dit que, en essayant de faire l'élaboration d'un livre qui parle du Mali en entier, nous allons pouvoir retenir dans l'esprit de ceux-là qui quand même ont toujours apprécié ce pays-là, qui ont l'intention de le visiter. Le collège de rédaction du livre Le Mali de A à Z a réuni plusieurs professionnels du tourisme et de la culture. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, qui a préfacé l'ouvrage, se réjouit de la confirmation des dates des élections, car la stabilité est indispensable à la relance du tourisme. Le lancement de ce livre arrive au moment où le gouvernement a fixé les dates des élections présidentielles, qui, nous l'espérons tous, vont marquer la fin de la crise institutionnelle que le Mali a connue depuis mars 2012. C'est que les grandes destinations que sont les pays d'Ogon et Tombouctou redeviendront aussi fréquentables très rapidement pour les touristes. Donc pour moi, c'est vraiment le renouveau du tourisme malien aujourd'hui que nous avons célébré.
Le CM est en œuvre pour la deuxième version du livre Le Mali de A à Z qui comptera une centaine de pages contre 40 pour la première version. Dans nos librairies donc, à découvrir, parlons toujours d'art, la boîte de distribution de production de documentaires africains Benkan Film vient de projeter dimanche au Palais de la Culture le film documentaire Bakoroman, Agibou Koulibaly, compte rendu. Ce film documentaire de 62 minutes retrace les conditions de vie des enfants de la rue. Quitter sa famille à 7, 12 et 16 ans pour partir en terrain inconnu. Élire domicile devant un magasin, dans un vidéoclub, aux abords d'une gare routière, apprendre à se droguer, à mendier, à voler, à fuir, à se battre, à ne plus avoir peur, se faire des amis et des ennemis, intégrer un nouveau monde, s'adapter, des histoires à écouter, des itinéraires à regarder. Il s'agit de film Bakoroman réalisé par un jeune Burkinabé sur la situation des enfants de la rue. Donc le film, c'est une distinction pour le film. Ce film voudrait faire de l'intérieur le portrait particulier de quelques Bakoroman de Gunguin, c'est-à-dire des enfants d'un quartier central de Ouagadougou. Je suis très contente de voir un film de jeunes et de voir ici que les Gakou se sont réunis, ils ont créé un réseau avec les étudiants. Ils font appel aux étudiants chaque mois de venir voir les films. Les enfants de la rue, ce sont des enfants comme nous. On doit avoir pitié d'eux et les aimer. Par ce film, je viens d'apprendre qu'il y a d'autres aspects des enfants qui n'ont pas reçu d'éducation. Ils n'ont pas de parents, de mère ni de père qui peuvent leur conseiller sur certaines choses de la vie. Ce film documentaire Bakoroman a été réalisé par Simplice Ganou, un éducateur burkinabé. Il a eu plusieurs distinctions, parmi lesquelles le prix Festival Locarno avec mention spéciale en Italie et les états généraux de documentaire à l'USAS en France. Voilà, c'est sur ces belles images et cette histoire inédite que se referme ce journal.